Faut-il investir en nom propre ou en société lorsqu'on investit en bourse? C'est une question qui me revient assez souvent et je me suis dit je ne peux pas la laisser passer sans la traiter sur une vidéo YouTube parce que je pense qu'elle va pouvoir aider plus d'un d'entre vous. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Cartenier, ça fait plusieurs années, je suis entrepreneur, investisseur et on parle de bourse aujourd'hui, donc ça fait plusieurs années également que j'investis sur les marchés financiers selon l'approche des actions à dividendes. Et petite particularité de mon côté, je suis expatrié en Estonie à Tallinn depuis 2 ans et demi, donc j'investis aujourd'hui en tant que société depuis une société estonienne. Donc ça, sur les marchés financiers je parle. Donc ça c'est un petit peu pour fixer les bases et je vais te donner dans cette vidéo en fait les différents points sur lesquels tu dois te pencher pour essayer de savoir si c'est mieux pour toi d'investir en nom propre ou en société. Donc c'est parti. Première chose, n'oublie pas de t'abonner. Ça, c'est très important. Deuxième chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut prendre en compte que si tu veux investir avec un PEA, tu ne pourras pas le faire en société. Ok? Le PEA, c'est vraiment réservé aux personnes physiques, les résidents fiscaux français. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te parler de l'approche d'investissement via un compte titre. Donc déjà, si la différence entre un PEA et un compte titre, elle n'est pas claire pour toi, il faut d'abord que tu ailles voir d'autres de mes vidéos sur lesquelles je parle de ça pour essayer de comprendre un petit peu. En gros, un PEA, ça sert uniquement à investir qu'en France et quelques actions européennes. Et un compte titre, tu peux investir dans tout ce que tu veux. L'imposition sera différente pour les deux. Le PEA, tu n'es jamais imposé tant que tu laisses à l'intérieur de ton PEA. Le compte titre, tu es imposé tout de suite chaque année. Et en gros, le PEA, te permet d'avoir des avantages fiscaux. C'est la France qui te donne des avantages fiscaux. C'est un support fiscal, c'est un cadeau fiscal qui est fait pour soutenir l'investissement dans les entreprises françaises. Puisque tu l'as compris, je viens de te le dire, avec un PEA, tu ne peux investir que dans des actions françaises et quelques-unes européennes. Alors qu'avec un compte titre, tu peux investir dans tout ce que tu veux dans le monde. Donc forcément, l'imposition, elle est tout de suite. Il n'y a plus de cadeau qui est fait par le gouvernement et par l'administration fiscale. Ok. Alors, il faut savoir également que tout ça, c'est une question de maths. En fait, il faut se dire, c'est un peu difficile parce qu'on met du capital généralement un petit peu tous les mois sur les marchés financiers. Il faut faire un petit peu les maths sur un capital cible, on va dire, je sais pas, 500 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros et te dire à quelle chose je serais mangé avec ce capital investi en bourse, avec tel rendement et avec ce support fiscal-là en nom propre ou ce support fiscal-là en société. En sachant que, encore une fois, ça marche bien pour les dividendes parce que tu sais plus ou moins combien de dividendes tu vas encaisser. Si tu es sur une approche, on va dire, de plus-value sur le long terme, tu ne sais jamais quelle plus-value tu vas encaisser parce que, à moins que tu aies une boule de cristal qui te permet de deviner le marché, et j'aimerais bien l'avoir, eh bien, tu ne peux pas vraiment savoir les plus-values que tu vas faire dans le futur. Ok? Alors, ce qu'il y a à prendre en compte. Donc, en nom propre, l'avantage, c'est que tu peux avoir un PEA et pas en société. Donc, si tu veux vraiment bénéficier de ce support fiscal qui est mis en place par la France pour inciter l'investissement dans des actions françaises, eh bien, il faut que tu sois en nom propre parce que tu n'auras pas d'autre choix si tu veux ouvrir un PEA. En sachant que malheureusement, si tu es orienté dividende en France, j'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver sur la chaîne YouTube, il y a peu de valeurs qui sont intéressantes pour encaisser des gracieux dividendes en France et booster un petit peu ton portefeuille histoire qu'il ait un petit peu de la patate. Donc, malheureusement, c'est le problème de la France. L'autre avantage, c'est que en nom propre, je parle, c'est que tu vas pouvoir bénéficier des dividendes tout de suite, c'est-à-dire que ils sont là. C'est-à-dire que, alors, on laisse de côté le PEA maintenant. Maintenant, je parle vraiment en mode compte titre en nom propre ou compte titre en société. Le PEA, on a compris que c'était un petit peu une exception qui est sur le côté et qui est mise en place par la France. Mais globalement, généralement, on a un compte titre pour investir sur le marché financier, donc j'ai vraiment considéré le compte titre. L'avantage du compte titre, c'est que tu peux bénéficier tout de suite des revenus si tu es en nom propre parce que tu encaisses des dividendes, tu payes tes impôts dessus, tu les déclares, tu payes tes impôts dessus et tout de suite, tu peux faire ce que tu veux de tes dividendes. Donc ça, c'est le gros avantage. Alors qu'en société, c'est pas toi qui les détiens en nom propre, c'est ta société qui les détient. Donc si tu veux bénéficier des dividendes que tu vas encaisser, il faut repayer une deuxième fois. D'abord au sein de ta société, si tu payes l'IS par exemple en France, puis en nom propre à l'IR. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, potentiellement une double imposition. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose à prendre de façon à la légère, j'ai envie de dire, parce que moi, par exemple, en Estonie, je n'ai pas cette imposition en société. Donc, je vais simplement payer le jour où je vais me le sortir en nom propre, mais je n'ai pas d'imposition dans ma société. C'est l'Estonie, c'est le régime fiscal estonien. Il n'y a pas d'imposition sur ce qui reste dans ta société. Donc, ça, c'est quelque chose également à prendre en compte. Donc, ce qui peut être intéressant, en fait, pour le nom propre, c'est si tu es salarié. Parce que quand tu es salarié, tu vas toucher un salaire. Dans tous les cas, il va arriver sur ta personne physique. Donc, tu vas l'investir en bourse et tu vas toucher les dividendes tout de suite et tu vas pouvoir vraiment jouir de tout l'argent. Pourquoi je dis que ça peut être intéressant si tu es salarié? Parce qu'en fait, l'avantage d'investir en société quand tu es non salarié, donc tu as une entreprise, c'est que tu peux potentiellement directement, comme moi, investir avec ton entreprise. Donc, comme ça, tu réduis un petit peu les frais parce que quand ton entreprise elle encaisse de l'argent, pour que tu puisses t'en bénéficier en nom propre, tu le sais, tout comme moi, ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des taxes. Si c'est ton entreprise qui investit directement, tu peux éviter de sortir l'argent d'abord pour toi, pour l'investir. Tu l'investis directement avec l'argent de l'entreprise. Donc, ça permet d'être plus simple. Pour ça, il faut faire attention. Il faut que l'entreprise ait le droit de le faire. Notamment, ça passe par les statuts. Donc, soit de base, ton entreprise,
Quand tu l'as créé, tu as intégré dans tes statuts qu'elle avait le droit d'avoir une activité financière sur les marchés financiers et là c'est OK. Ou alors tu modifies tes statuts si c'est possible et tu rajoutes le fait que ton entreprise a le droit d'être présente et de trader sur les marchés financiers. Donc ça c'est un point important à prendre en compte et à vérifier avec un professionnel, un comptable, un expert comptable, un avocat fiscaliste. Également ce qui est très important à prendre en compte, c'est que une entreprise, il faut qu'elle ait un numéro d'agrément qui coûte de l'argent pour trader sur les marchés financiers. Ça s'appelle le LEI, c'est un Legal Entity Identifier, je crois. C'est quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, soi-disant pour éviter des abus, pour éviter ce qui s'est passé dans le passé avec les crises, des choses comme ça, histoire de tracer en fait toutes les transactions professionnelles des entreprises sur les marchés financiers. Bon, en soi, on se l'avoue, c'est pas quelque chose qui sert à quoi que ce soit, c'est juste pour eux un moyen de prendre encore de l'argent quelque part où ils peuvent. Donc, pour te donner un petit exemple, un ordre d'idée de combien moi j'ai payé. Quand j'avais payé pour une seule année, j'avais payé 70,80 € et quand j'ai pris pour 3 années d'un coup, j'ai payé 180,63 € pour mon entreprise estonienne. Toutes les entreprises sont concernées, que tu sois en France, en Estonie, toutes les entreprises commerciales ont ce devoir d'avoir un LEI. Quand tu vas créer ton compte chez un broker, il va te demander, quand tu le crées de façon professionnelle et non pas en personne physique, il va te demander quel est ton numéro LEI que tu vas devoir renseigner. Donc, si tu n'as pas de numéro LEI, tu ne pourras pas créer ton compte en tant que professionnel, puisque, petite précision également, que tu crées un compte chez un broker en ligne en tant que personne physique ou en tant que professionnel, c'est la même démarche, il y a simplement peut-être plus d'informations à fournir quand tu es en société commerciale. Quoi d'autre? Également, on peut également se dire de créer une société adaptée, qui va être entièrement dédiée à l'investissement sur les marchés financiers. Alors, ça peut être intéressant dans le sens où tu réduis ce qu'on appelle la liability. Encore une fois, mon accent est magnifique. C'est la responsabilité que tu vas avoir. Par exemple, si tu as une entreprise qui a un secteur d'activité particulier, qui est peut-être un petit peu risqué, où tu peux avoir des problèmes, des procès, il ne faudrait pas qu'on vienne attaquer ton entreprise et qu'au passage, on vienne te destituer, qu'on vienne te prendre tout ton portefeuille sur le marché financier, pas parce que tu as perdu un procès ou parce que tu as fait de la merde ou parce qu'il se passe quelque chose de pas terrible, tu as ta responsabilité qui est mise en jeu. Si tu investis avec un autre véhicule, l'autre véhicule est indépendant, donc ce qui se passe dans ce véhicule, ça lui appartient entièrement et en soi, investir avec une société sur le marché financier, tu as peu de risque d'avoir un procès, c'est l'entreprise dans laquelle tu investis qui peut avoir un procès, mais pas la tienne en tant qu'actionnaire d'autres entreprises. Donc ça peut permettre de réduire ta responsabilité et d'autant plus que tu pourrais connecter tout ça avec un système de holding. Je ne sais pas si tu es familiarisé avec tout ça, c'est peut-être un petit peu compliqué pour toi, mais tu peux faire en sorte quand tu as plusieurs sociétés de les connecter ensemble. L'idée c'est quoi? C'est encore une fois d'éviter l'imposition ou de la réduire au maximum puisque l'idée c'est que quand tu sors de l'argent d'une entreprise vers toi, ça coûte toujours un max d'argent. Alors que quand tu fais circuler ton argent entre plusieurs entreprises qui t'appartiennent, qui ont des détentions directes ou indirectes, ça coûte beaucoup moins d'argent. C'est des conventions fiscales qui sont mises en place, c'est entièrement légal. Ça coûte moins d'argent parce que l'entreprise soit se prête de l'argent ou se fait le circuler par leur relation mère-fille, comme on le dit. Donc ça peut être un gros avantage pour toi, notamment d'avoir, je ne sais pas si tu as un business aujourd'hui qui crache du cash, d'avoir une société qu'on appelle donc d'exploitation qui va diriger une partie de tes bénéfices vers ta société qui investit, elle, en bourse. Moi, c'est ce que je fais plus ou moins, même pas en fait. En Estonie, ce que je fais, c'est que j'ai tout mis ensemble. Mon entreprise peut tout faire. Dans ses statuts, elle peut tout faire. De l'immobilier, de la bourse, elle peut gérer mon entreprise. Donc, j'investis tout avec la même entreprise et c'est beaucoup plus simple comme ça pour moi. Mais peut-être que j'ai un risque de liability, de responsabilité si jamais j'avais un procès pour mon activité professionnelle et qui me faisait perdre beaucoup d'argent. Si on imagine encore une fois le pire, mais imagine que dans ton entreprise, tu fais de l'activité immobilière. Ton locataire il se tue pour une raison X ou Y, la famille du locataire t'attaque parce qu'elle estime que tu n'étais pas en norme dans ton appartement et je sais pas, tu perds le procès, tu dois beaucoup d'argent à la famille. Si tu avais plein de trucs dans ton entreprise peut se retrouver fragilisée par la perte de ce procès. C'est des choses qu'on peut imaginer comme ça, c'est triste, on voit noir, mais un entrepreneur c'est quelqu'un également qui anticipe et qui voit les risques où ils peuvent être. Donc voilà, je t'ai parlé des frais supplémentaires, donc le LEI quand tu trades, mais honnêtement, c'est pas non plus énorme, c'est 180 € pour 3 ans, c'est pas énorme. Si c'est trop pour toi, c'est que tu n'as pas assez de capital à investir et donc pose-toi la question d'investir en société, puisque investir en société également, ça veut dire qu'il faut un minimum de capital. Je veux dire, si tu veux mettre 100 € par mois et que tu veux investir en société, ça vaut clairement pas la peine, puisque le coût de structure, le coût de création de la structure, si tu veux créer une nouvelle structure, ou même de faire tout ce que je viens de te dire, ça coûterait beaucoup plus d'argent en création et en entretien avec les frais comptables que ce que tu investirais si c'est 100 € par mois. Donc ça, je pense que ça se réserve en tout cas à des gens qui ont un petit peu plus de capital et plus de moyens à investir, qui ont peut-être déjà une situation établie, une entreprise qui crache du cash, que quelqu'un qui commencerait tout doucement avec 100, 500 € par mois, qui pour lui, clairement, je pense que le mieux c'est de le faire en non propre. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Ouais, également très important, regarder les conventions fiscales entre pays pour voir si tu auras un prélèvement à la source. Par exemple, si tu investis depuis la France
sur des actions américaines, tu auras une retenue à la source de 15% automatique faite par le gouvernement américain sur les dividendes qui te sont reversés. C'est pareil pour moi en Estonie. Quand j'investis depuis l'Estonie dans des actions américaines, j'ai 15% automatiquement à la source qui sont gardés par le fisc américain, qui se le garde comme ça parce que tu as investi dans des actions américaines en tant que non-résident. C'est la politique fiscale qui est mise en place. Donc, il faut que tu vérifies ça quand tu investis dans des actions étrangères parce que c'est à prendre en compte dans ta fiscalité également. Tu as la fiscalité qui est française d'un côté, mais tu as également la fiscalité des actions étrangères que tu pourrais acheter. Si tu as investi dans des actions en Inde, au Japon, en Corée ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai pas regardé parce que je n'investis pas là-bas, mais il faut regarder si tu as bien des conventions fiscales qui vont te permettre de ne pas trop te faire manger parce que si à la fin tu te fais dégommer, eh bien, c'est pas terrible. En sachant que généralement, quand il y a une retenue à la source, tu as un cadeau qui est fait dans ton pays de résidence fiscale avec soit un crédit d'impôt ou soit une déduction, des choses comme ça. Bref, là je ne m'avance pas trop parce que ça dépend vraiment d'où tu te situes. Mais en France, sache que si tu investis sur des actions américaines, généralement tu as une retenue à la source de 15% de la withholding tax comme ils l'appellent là-bas. Qu'est-ce que je t'ai pas dit voilà, la SCI également, interdit de faire ça en SCI. Des fois on me dit, Raph, j'ai une SCI, est-ce que je peux faire ça en SCI? Faut pas oublier que la SCI c'est fait pour gérer un patrimoine immobilier, ça a un objet civil et c'est clairement pas là pour trader sur le marché financier ou avoir une activité commerciale. Donc surtout pas de SCI pour investir sur les marchés financiers ou même de SC tout court, de société civile tout court, il faut à tout prix que ce soit une société commerciale type, je pense que je l'ai pas fait moi-même, SAS, SARL, des choses comme ça. Bon voilà, je pense avoir à peu près tout dit concernant l'investissement sur les marchés financiers entre le nom propre et la société. Je pense que clairement le plus simple c'est toujours de commencer en nom propre. Moi personnellement j'ai commencé en nom propre et après je me suis mis en société parce que j'ai grossi, j'ai évolué et j'ai grandi et j'ai eu plus d'argent, j'ai eu plus de enfin voilà. C'était plus logique pour moi de faire ça comme ça, mais au début je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête et commencer en nom propre doucement, d'autant plus que le process est exactement le même. On va sur un courtier en ligne, on crée son compte et c'est parti, on peut commencer à trader. Donc dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important à prendre en compte pour faire son choix vers l'un ou vers l'autre? Est-ce que toi tu as déjà commencé à investir dans le marché financier? Si oui, est-ce que tu es en nom propre, en société? Et quels ont été un petit peu les arguments pour toi pour décider? Dis-moi ce que tu penses un petit peu de tout ce que j'ai pu te dire. Voilà, mets-moi un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Et retrouve également dans la barre de description tout un tas de trucs qui pourraient t'intéresser, notamment sur l'investissement dans les dividendes, puisque j'ai un service dans lequel je te partage tous les mois l'entièreté de mon portefeuille, ça s'appelle le Club Dividende. Libre à toi ensuite de faire ce que tu veux avec ces informations-là. Je t'invite vraiment pas à les acheter, mais simplement je te partage ce que je fais moi tous les mois pour encaisser de gracieux dividendes sur les marchés financiers. Donc voilà, tu peux tout retrouver dans la barre de description, ça se passe ci-dessous. Merci à toi d'avoir écouté et je te dis à très très vite. Ciao ciao.